Bonjour à tout le monde ce matin. Je vous salue au nom de Jésus. Alors nous allons prendre notre texte aujourd'hui dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 17. Daniel chapitre 3, le verset 17 et le verset 18. Daniel chapitre 3, le verset 17 à 18. Je lis. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Ce matin, je suis venu parler de ta détermination. Je suis venu parler de notre détermination. Amen. Il est écrit dans le Nouveau Testament quelque part que à celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. Parce que dans la détermination, il y a le salut. Dans la détermination, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le résultat, il y a la solution. Il y a eu guerre en Israël. Dieu n'a pas permis que Israël soit vainqueur. Il a plutôt donné la victoire aux Babyloniens. Pourquoi? Parce que Israël s'était détourné de lui. Rappelez-vous, comme nous avons lu Exode la dernière fois, au nombre, je crois que c'est dans le nombre, Dieu a dit au peuple de ne pas aller en combat parce qu'il n'était pas avec eux, pour ceux qui étaient là ce jour-là. Mais ils se sont endettés, ils sont partis et ils ont été vaincus. Amen. C'est la même chose qui s'est produite. Dieu a donné la victoire aux Babyloniens. Donc le roi babylonien Nebuchadnezzar, en partant, il a pris des gens en captivité. Et les gens qu'il a pris en captivité, il y avait Daniel, effectivement, Shadrach, Meshach, Abednego. C'est ceux-là qui devaient aussi travailler dans son palais royal. Parce qu'il avait dit, j'ai besoin, parmi ces personnes, j'ai besoin de quelques-uns pour travailler dans le palais royal. Mais il faut que ce soit des personnes intelligentes, sages, qui n'ont pas de défauts corporels. Et je me suis réjoui parce que Daniel, qui est grand prophète de l'Éternel, avec tous ces critères-là. Pour vous dire que quand Dieu choisit aussi son serviteur, il ne choisit pas de n'importe quoi. Amen. Amen. Voilà, il choisit ce qui peut faire vraiment son affaire. Gloire à Dieu. Amen. Donc, en un mot aussi, soyons sages, intelligents, et on fera partie des meilleurs de ce monde-là. Parce que pour que Daniel, en tant qu'enfant de Dieu, soit admis dans le palais royal, on n'a pas dit prier trop, on n'a pas dit jeûner trop. C'est pas de ça que le roi avait besoin. Il avait besoin des gens sages, intelligents, ainsi de suite. Donc c'est vrai que nous prions, c'est vrai que nous faisons beaucoup de choses dans la maison de Dieu, mais en même temps, si tu vas à l'école, sois excellent à l'école. Si tu travailles quelque part, sois excellent dans le travail que tu fais. Tu ne laisseras pas le travail pour dire, je suis en prière. Amen. Fais bien ce que tu fais de l'autre côté. Si tu es aussi une femme au foyer, il faut bien faire ce travail-là. Amen. Il ne faut pas que ton mari vienne à la maison et puis il n'y a pas de nourriture, il t'appelle et dit non, je suis à l'église, nous sommes en jeûne et prière. Donc reste là, tranquille, le Seigneur va s'occuper de toi. Amen. Ça ne se passe pas comme cela. Donc, le roi a eu une pensée, une idée. Je pense même qu'il était une mauvaise idée, qu'il était une mauvaise pensée. Celle de fabriquer une statue en or. En tout cas, il ne sait pas où il a enlevé cette idée. Et il a placé la statue. Il a donné l'ordre que tout le monde doit se prosterner devant cette statue. Celui qui ne se prosterne pas, le feu l'attend quelque part là-bas. Et tout le monde a entendu la nouvelle, y compris Daniel et ses 3 compagnons. Mais Daniel et ses 3 compagnons, depuis l'autre côté, quand ils étaient en Israël, ils servaient Dieu avec crainte. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus là-bas qu'ici vont abandonner leur foi. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que même si tu n'es plus à Abidjan, que tu as changé
de commune, tu as changé, c'est-à-dire que tu es parti d'un coin où il n'y a pas peut-être Papa Fleuron, mais il n'y a pas chemin du ciel, il faut que ta foi continue. Même si tu n'es plus en Afrique, il faut que ta foi continue. Tu ne diras pas là-bas que comme ils ne sont pas ici là-bas, allez, on fait ce qu'on veut. Non, non, non. Daniel, qu'il soit à l'autre côté, qu'il soit en Babylone, il avait toujours conservé sa foi. Et il a dit au roi, roi, vraiment, ce que tu as dit là, nous, on a notre Dieu qui ne nous autorise pas à se prosterner devant, parce que dans le livre de Deutéronome, Dieu avait donné cette loi de ne pas se prosterner devant les images, ainsi. Et les gens qui ont rapporté d'abord la nouvelle au roi, que tu as fait venir des gens d'Israël là, il ne veut pas se prosterner devant la statue, parce qu'ils étaient aussi jaloux de ces quatre là. Donc quand le roi a entendu la nouvelle, les a appelés, et ils ont répété aussi la même chose. La Bible dit que à ce moment-là, le visage du roi a changé. Mais il pouvait, sur place, les enfants pouvaient sur place dire, non, roi, on s'amusait, hein, ou bon, on plaisantait. Mais ils sont restés constants. Il dit, non, non, c'est vrai, on ne peut pas. Ils n'ont pas dit que, comme la Bible dit, respecter les autorités, bon, alors on va se prosterner. Bien aimé, respecter les autorités, c'est normal, mais respecter les autorités, mais pas au détriment de la volonté de Dieu. Respecter les autorités, certes, mais pas contre Dieu, qui est la plus grande autorité, qui a créé l'autorité même. Amen. Ils ont dit, roi, on ne peut pas. Le roi dit, ok. Chauffez. Mettez le fou en action. Vous voyez? Vous n'étiez pas là-bas. Donc, vous ne pouvez pas voir un peu, peut-être comment ça chauffait dans les dessous de ces jeunes-là. Parce qu'avant même d'être jeté dans le feu là-bas, déjà ça chauffe sur place ici. Donc dans le cœur peut-être de certains, on va nous jeter dans le feu aujourd'hui. Mais on ne laisse pas notre Dieu quand même. C'est difficile, c'est dur, c'est pas facile, mais on ne laisse pas notre Dieu. C'est vrai que le roi est fâché, mais nous, on ne laisse pas notre Dieu. Parce qu'il est mieux que ce roi se fâche que si notre Dieu est fâché. Ils n'ont pas changé d'avis. Le roi les a pris quand même, et puis on partait les jeter dans le feu. Donc sur la route aussi, ils pouvaient changer toujours d'avis. Mais il dit non, ils n'ont pas changé d'avis. Ils sont rentrés, on les a jetés dans ce feu-là. Mais même étant dans le feu, la Bible dit que le Dieu pour lequel ils étaient en train de faire tout ça, les a secourus dans ce feu-là. Ils n'ont pas senti la fumée sur leurs habits, leurs cheveux n'ont pas brûlé, ils n'ont pas eu rien. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ils ont fait confiance à leur Dieu. C'est vrai, c'est un roi. Il a toute autorité sur la terre. Il a tout pouvoir sur la terre. Il a même de l'argent qu'il pouvait leur proposer. Et puis ils étaient dans la maison royale. Donc, à cause de ce refus, on peut les jeter dans une cabane quelque part là-bas. Et puis ils vont aller manger du n'importe quoi. Mais il dit ça, c'est pas leur problème. L'essentiel, il faut que le Dieu soit là. Si le Dieu est là, même s'il ne mange pas dans la maison royale, qu'il mange dans la cabane, c'est pourquoi la Bible pouvait dire, je préfère manger du pain sec, avoir la paix, que de manger de la viande et puis j'ai pas la paix. Amen. Amen. Si tu manges du pain sec que Dieu est avec toi, c'est mieux. Amen. Parce que c'est Dieu avec toi là qui est plus important. Amen. Donc, imaginez un peu la détermination de ces messieurs-là. Ils ont eu la victoire. Après, ils ont été encore plus élevés. Mais qu'en est-il de nous? Parce que le roi Nebuchadnezzar n'est pas là aujourd'hui. Mais il y a des choses qui le remplacent actuellement. Il y a certaines situations, ça ressemble à du feu dans ta vie. Et mais quand ça se présente là, est-ce que tu peux réagir comme ces personnes-là? Pour dire que, moi je n'ai pas fait ma charrette parce que mon Dieu est vivant. Parce que le simple fait, quand ça chauffe de penser à un marabout, ça veut dire que tu as fait ma charrière. Même si tu n'as pas encore mis le pied dans la maison de ce marabout. Alors que tu es dans la maison de Dieu et que tu penses à un marabout, tu as fait ma charrière. Si tu penses à l'ancien copain qui te donnait de l'argent,
tu as fait marche arrière. Amen. Il y a cette situation, une fois que ça s'aggrave un peu, on dit, oh non, on est foutu. On ne prie plus. Et pourtant, il y a des gens que Dieu a mis sur cette terre pour t'aider. Mets ton genou seulement. Et puis dis à Dieu, ouvre mes yeux. Et puis tu vas voir que Dieu va t'orienter. Où est la nouvelle personne là? Parmi ces nouvelles personnes, il y a des gens qui ont traversé le feu que Daniel a traversé. Il y a des gens qui ont traversé certaines situations. Mais si tu n'avais pas pleuré devant Dieu, est-ce que Dieu va te montrer ici? Amen. Donc, quelle que soit la situation, s'il te plaît, n'abandonne pas. Ne cherche pas à te retourner. Ne va pas manger ce que tu as déjà vomi. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais il faut rester constant. Il faut garder cette sérénité-là, cette foi-là. Et puis dis-toi que le Dieu de Papa Florian, il est avec toi à la maison. Et puis il voit la situation. Vous voyez, souvent tu vas expliquer ton problème à Dieu, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que Dieu connaît mieux ton problème que toi-même. Mieux ton problème là, il connaît, il voit. Tu penses qu'il ne voit pas, mais il voit. Est-ce que ce que le roi est en train de faire au Daniel, il ne voyait pas? Il pouvait frapper le roi, mais sur place, pour dire pourquoi mes enfants disent qu'ils ne veulent pas se prosterner devant la statue. Puis toi, tu dis forcer nos cas se prosterner. Mais Dieu n'a rien fait. Il a laissé faire. Jusqu'à moi, on les transportait vers le feu. Il a laissé faire, comme si, peut-être même parmi ceux qui les transportaient là. Mais votre Dieu ne voit pas qu'on vous transporte dans le feu. Mais qu'il vienne agir maintenant pour vous. Pendant ça, vous met dans le feu comme ça. Hein? Allons seulement. Jusqu'à dans le feu, puis on les regarde comme ça. Mais votre Dieu là, depuis là, il est où? Mais Dieu s'est manifesté dans le feu. Donc, Dieu est capable de laisser la situation telle qu'elle est, jusqu'à ce que même elle s'aggrave. Mais rappelez-vous de Lazare. Entre la maladie avec la mort, qu'est-ce qui est plus grave? C'est pas la mort, mais Dieu a laissé ce qui était simple jusqu'à ce que ça s'aggrave. Pour que quelqu'un meure, quand il a commencé par une maladie là, la maladie le détruit petit à petit. Mais Jésus était là quand même, mais il ne parlait pas. Malgré qu'on lui a dit que ton ami, il n'a rien dit. Malgré qu'on lui a dit que c'est ta famille, il n'a rien dit. Malgré qu'on lui a dit, mais tu mangeais souvent Jésus là-bas, il fallait quand même voir le malade. Il ne s'est pas levé. Les gens ne me comprennent pas. Vous avez dit que votre Jésus est venu sauver les gens sur la terre ici. Mais pourquoi maintenant quand il est mort puis il est allé là, la femme a dit, mais Seigneur, toi aussi, ton ensemble ici depuis on mange un peu là. On t'a dit que ton ami est malade, tu n'es même pas venu le saluer. Même bonjour, même il y a combien tu n'as pas fait? Jésus a laissé la situation s'aggraver. Donc il y a certaines situations qui peuvent laisser dans votre vie s'aggraver. Maintenant le diable va venir te dire, il va venir te souffler une petite pensée. Où est ton Dieu? Tu penses qu'il est là encore? Il n'est pas là. Hein? Maintenant toi, si la parole de Dieu en toi, ça ouvre ton esprit, tu dis, mais non, ma situation peut être un peu comme pour Lazare. Lazare était malade, Jésus n'est pas parti. Donc peut-être c'est mon cas qui est là. Les Daniel le autre là, on partait les jeter dans le feu, mais Dieu a regardé, on partait les jeter. Ça peut être mon cas aussi. Même si je suis dans le feu, je vais attendre, Dieu va venir me sauver dans le feu là. C'est comme cela qu'il faut prendre la parole de Dieu et puis marcher. Mais si tu es un auditeur oublieux là, tu vas oublier Lazare. Tu vas oublier même, c'est-à-dire que quand souvent cette situation t'arrive là, tu oublies même le cas de Joseph. Et pourtant, dans le cas de Joseph, tu sais que c'est ses propres frères qui l'ont pris et qui sont allés le vendre. On dit son propre sang. Amen. Amen. Donc Dieu, notre Dieu, votre Dieu peut laisser la situation s'aggraver. Au départ, c'était un petit bouton, il ne parle pas. C'est devenu une grosse plaie maintenant. Il ne parle pas toujours. Hein? Au moment où on va aller couper ton pied, c'est maintenant que ce Dieu-là vient agir pour toi. Il ne laissera pas qu'on coupe ton pied. Il ne laissera pas le feu te brûler. Il ne laissera pas le feu te dévorer. Que ce Dieu-là nous bénisse aujourd'hui. N'oublie pas ces paroles. Même si la situation, tu penses qu'elle est devenue grave. Même si tu penses que de jour en jour, ça s'empire. J'ai dit que ton Dieu viendra à un moment où tu ne t'attends pas. Dieu nous bénisse au nom de Jésus.